Le Bitcoin qui a vraiment du mal à s'affranchir de ce mur d'ordre que vous avez ici aux 67 000, 68, 69 000 $. On n'arrive pas à le transpercer. Je dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, on le voit sur Trading Light, on a des ordres qui ont été posés à 67 000 jusqu'à 70 000 $. Tous les 1000 $, on a des ordres posés de manière agressive et on voit que le cours n'a pas réussi à transpercer ce mur. On a été rejeté et en fait, ça ne fait que de descendre. On pensait justement, suite à la cassure de l'ATH, qu'on était parti pour vraiment des sommets très prochainement. Attention, je pense que ça va prendre encore un peu de temps. On va justement voir les différents niveaux et de voir un petit peu par rapport au prix, comment on peut avoir psychologiquement une évolution du marché. On ira voir également un petit peu en log comment on a justement notre évolution du Bitcoin par rapport au cycle. Et en fin de vidéo, on va regarder plusieurs crypto-monnaies. Toujours en première petite partie, je vous présente des big capitalisations. Donc on va aller voir l'Ethereum, l'XRP, le Polkadot, le Doge et l'Uniswap, d'accord? Et également les cryptos que vous m'avez demandé dans la dernière vidéo ici, il y a un jour de ça. Vous m'avez demandé l'Atom, le VRA, le Luna, l'ICX que j'ai également mis en Bitcoin parce que très intéressant aussi l'ICX contre le Bitcoin, le SLP et le Wink. Je pense que c'est le Wink qu'on appelle ça. Oui, c'est exactement ça, c'est le Wink. Voilà, donc on va voir ça en vidéo. Et également, en fin de vidéo, je vais te présenter un tableau que j'ai créé. Et on va justement utiliser ce tableau pour parler de l'Ethereum, où je vois en fait, et on peut comprendre pourquoi il y a autant d'investisseurs derrière. On ira faire un petit point là-dessus. Grosse vidéo très importante. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Parce que tu le vois ici, très rapidement, en à peine 15 minutes, 20 minutes, on fait le tour des crypto-monnaies, du sentiment de marché sur le Bitcoin, et également les outils qu'on a pour identifier les petites pépites crypto. Et je pense que dans ce qu'on m'a demandé justement sur YouTube en vidéo ici, je pense que ça peut littéralement exploser. Si tu aimes le contenu que je te partage, mets-moi un gros pouce, c'est la seule récompense que tu peux me fournir. On essaie d'atteindre aujourd'hui les 200 pouces sur cette vidéo, c'est faisable, on l'a déjà fait plusieurs fois. Voilà, je suis pas trop gourmand, mais ça permet de donner un petit pouce à la vidéo. Alors c'est parti pour le Bitcoin, comme j'ai dit juste avant, on a ici justement un mur de vente qui est mis en place. Je suis sur Coinbase, d'accord, j'ai pris Coinbase pour vous montrer justement les différents niveaux d'ordre. Je pense que c'est j'aurais pu aller sur d'autres exchanges, mais je pense que celui-ci est représentatif de ce qui se passe psychologiquement dans la majorité. On voit des murs qui avaient déjà été posés il y a très longtemps. Dans les vidéos que j'avais publiées déjà il y a quelques jours, je parlais de ce mur de vente et qu'on aurait du mal à le passer. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Regardez ces trois traits, je les ai posés, je pense, déjà, il y a quasiment une semaine. Et en fait, on est venu buter sur ce mur et on est en train d'être rejeté. Ça ne veut pas dire qu'on est parti à la cave pour le Bitcoin, ça veut dire que la tendance, ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc je vais prendre un petit Fibonacci pour ceux qui me suivent depuis très longtemps. Ils savent que j'utilise le Fibonacci pour évaluer les zones de retracement, les niveaux de retracement. Et ici, nous, ce qu'on va vouloir observer, bien évidemment, c'est le retracement à 38,2% ici, d'accord? Donc un niveau vraiment à ne pas franchir, pour ceux qui veulent voir le cours baisser. On espère une évolution et surtout de voir cette tendance, cette EMA ici, cette EMA 200 qui va venir ici supporter le cours pour voir justement un Bitcoin qui va monter. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il ne faut pas créer non plus panique. Attention, parce que vu qu'on a cassé justement l'ATH, et c'est là où je voulais en venir, c'est que au niveau du prix, au niveau de la psychologie des marchés, on a quelque chose qui peut ressembler à ceci. Et d'ailleurs, j'ai posté sur Twitter justement un tweet. Donc, je vais vous montrer. Je ne l'ai pas mis, mais c'est pas très grave. Je vais vous montrer un tweet en fait où justement, maintenant qu'on a cassé l'ATH, on a peut-être un canal qui s'est mis en place. J'ai bien dit peut-être, mais ça c'est à vraiment avoir dans le creux de la tête. Les deux points ici, que vous pouvez même tracer chez vous, si vous avez un TradingView, n'hésitez pas à le tracer. Vous avez des points de contact ici, ici et ici où on a cassé le canal inférieur et on a réintégré ce canal. On a la médiane qui est ici, très important. Donc là, tous les yeux sont rivés sur ce canal ici. Donc, ce n'est pas moi qui l'invente, il y a des figures chartistes qui se mettent en place. Il y aura fortement des zones, où il va y avoir des frictions, il va y avoir un petit peu de turbulence. J'ai parlé tout à l'heure des 38,2% de retracement. On a la médiane qui est quasiment au même niveau. Donc moi je ne serais pas curieux, ça ne m'étonnerait pas qu'on voit justement un Bitcoin prendre son temps, aller venir chercher sa médiane ou son niveau des 382, peut-être mécher un peu plus bas, mais
voilà, et peut-être repartir par la suite. En tout cas, je ne vois peut-être pas une reprise comme ceci dans la journée ou dans les jours à venir. Je vois plutôt quelque chose d'un peu plus long qui va se mettre en place justement. Donc soit une consolidation, ok, soit une correction vraiment plus franche ici aux 61 300 $. Je préfère être un petit peu pessimiste. Je ne veux pas vous mettre de billets dans la tête. Si vraiment je vous mets trop de billets dans la tête, dites-le moi. Mais c'est vraiment pas le but. Hein. Vraiment pas le but de ça. Mais voilà, en fait, ce que je veux dire, c'est n'allez pas all-in tout de suite. Prenez les setups si ils se présentent sur les crypto-monnaies. Par contre, n'allez pas all-in parce que attendons de voir si justement on a quelque chose qui se fait comme ceci, en M, d'accord, et auquel on va avoir un canal qui va se mettre en place de manière baissier comme ceci. Si on a une reprise comme ceci et qu'on arrive à reprendre ici de la force, et ben ça serait sûrement justement aller chercher le haut du canal pour aller s'attaquer justement au niveau qu'on a au 67, 68, 69, 70 000 $, comme je vous l'ai dit ici. Donc voilà, donc c'est pas encore gagné, mais dans les cryptos c'est plutôt pas mal, même si on voit que c'est un peu mitigé, hein. On a des cryptos qui sont plutôt positifs, pas positifs. J'ai d'ailleurs fait, je te mets dans la petite fiche juste au-dessus, une vidéo, c'était il y a 20 h, c'était hier, sur les fan club tokens. Je t'invite vraiment à la regarder. Je ne fais pas une analyse fondamentale de qu'est-ce qu'un fan club token, surtout qu'on va analyser le top 3 des fan club tokens qui peuvent exploser si justement le Bitcoin décide de partir to the moon. Enfin, c'est un peu le cas, mais on attend vraiment le top départ. Et c'était hier, donc si je remets vite fait la crypto d'hier dont j'ai parlé, et ben en fait voilà, j'en ai parlé un peu en bas. Et du coup, je sais pas si c'est le coup du sort, mais on a eu juste derrière un petit pump ici. On s'en fout du pump, ce qu'on veut voir nous en fait, c'est des belles structures qui vont se mettre comme ceci en W ascendant pour montrer que la vente s'absorbe et que le départ derrière va pouvoir partir. Et je vous la donne en 1000. Regardez ce que ça donne si on a un top départ. On a quelque chose pour aller chercher l'ancienne ATH. Donc ici, on a quasiment un x3 qui pourrait être facilement atteignable. Les niveaux sont très importants. Donc je reviens sur mon petit Bitcoin ici. Excusez-moi pour cette petite aparté. La vidéo est là, je vous la mets en fiche. Allez la regarder, elle est vraiment très très intéressante. Voilà pour le Bitcoin. Ce qu'on va observer du coup, c'est ce canal, voir un petit peu si on a ce niveau qui justement va casser, ou si cette médiane, enfin, alors, je vais vous montrer ici en daily, ou plutôt en 4 heures, parce qu'on va parler de journée ici, si on a justement cette EMA qui va soutenir ici le cours, et garder le Bitcoin au-dessus, et aller venir chasser tous ces ordres, et venir transpercer de manière forte. D'accord, donc voilà pour le Bitcoin. Je vais juste en attendant lancer un petit peu le Kingfisher derrière, voir si on a des clusters. C'est très rapide, ils ont dû augmenter les choses. Bon, on voit que ça rentre assez agressivement en levier sur le Bitcoin. C'est pas bon signe, d'accord. Donc je vous le dis carrément, entre 61 800, 62 000 et ici 64 200, on a un gros cluster qui s'est mis en place. Donc personnellement, le but c'est pas de dire l'avenir, le but c'est juste de dire que attention. Avec ce que je vois moi sous les yeux, je rentrerai pas all-in sur les cryptos maintenant, j'attendrai un petit nettoyage en dessous, d'accord, soit en mèche, soit justement y aller tranquillement, hein, aller effacer comme ça tout ce qui est en dessous, pour aller par la suite dessus. J'en ai fini pour le Bitcoin, je passe maintenant à l'Ethereum, de toute façon je fais des vidéos tous les matins, donc si vraiment le contenu te plaît, comme je te le dis, n'hésite pas à t'abonner, comme ça tu suivras un petit peu ce format tous les matins. J'ai une partie ici sur les bicapitalisations, je prends moi et ensuite je m'attaque à vos cryptos à vous. Donc mettez-moi un commentaire de cette vidéo, hein, cette vidéo aussi, les cryptos vous voulez qu'on analyse, ce que vous pensez également du Bitcoin, ce que vous pensez des cryptos que je vous présente. Le but c'est qu'une fois que la vidéo est terminée, qu'on continue à échanger, je réponds à tous les commentaires. Et si tu n'as rien à me dire, mets-moi un petit message gentil, c'est gratuit, et ça m'encourage pour continuer parce que c'est un sacré boulot de faire des vidéos YouTube, je m'en rends compte, et en plus, je crois qu'on atteint bientôt les 10 000 abonnés, donc, et je ferai un petit cadeau à 10 000 abonnés, donc si tu veux faire partie un petit peu de l'aventure cadeau à 10 000 abonnés, abonne-toi, comme ça, tu pourras gagner quelque chose, je sais pas trop encore quoi, mais ça va sûrement être un petit bac crypto, je dis pas, je vous dirai ça plus tard. L'Ethereum, assez rapidement l'Ethereum, parce que l'Ethereum, il est nickel, hein, l'Ethereum, enfin nickel, il est nickel dans le sens où il fait que de monter, en fait, il est vraiment croissant, il s'en fout du Bitcoin, il fait sa vie,
D'accord, donc on va surveiller bien évidemment le canal ici. Si on casse ce canal, vraiment c'est retour ici aux 4000 $. Pour l'instant, il ne se passe rien, d'accord. Le seul problème avec l'Ethereum, c'est qu'il ne nous laisse aucune chance de rentrer. Là, c'est plutôt les traders hein, qui vont pouvoir justement apprécier ce genre de choses. Je ne parle pas aux traders, je ne suis pas trader, donc je ne pourrais pas vous conseiller. J'ai découvert une petite chaîne il y a très peu de temps qui s'appelle Wave Trading France. Donc bon, j'ai aucun lien avec cette chaîne, mais n'hésitez pas à taper... bon, je vais vous la montrer, Trading France, je crois que c'est ça. Et là, c'est vraiment pour du trading, d'accord? Donc c'est Wave Trading France, et il se base un petit peu, pas sur les vagues, en fait, sur les vagues, mais pas d'Elliott, c'est les vagues trading. Je ne connais vraiment pas cette chaîne, il n'y a pas de sponsoring, voilà, mais en tout cas, je trouve que la réflexion sur, justement, sur les tendances, sur l'analyse en trading, peut être intéressant, voilà, donc n'hésitez pas à regarder. Et donc du coup, ils analysent tout ce qui est vague en fait, ok, donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce canal justement n'est pas cassé. Et tant qu'on vient justement chercher ce canal, et ben en fait, on peut chercher justement de l'achat pour justement continuer à surfer. Plus on montera et plus on cassera l'ATH ici, en fait, et plus le risque vraiment du dump hein, est important. Ok, donc attention à l'Ethereum, ça devient compliqué de rentrer dedans. Là, c'est plutôt pour les traders vraiment qui sont là derrière, enfin qui sont assez souvent derrière les écrans pour justement analyser les entrées. Ici, on est en 2 heures, en 1 heure, en 4 heures. Ce n'est pas ma cible, c'est pour ça que je me permets de présenter justement cette chaîne. Ce n'est pas ma cible, alors moi, voilà, je me permets de présenter ça. Donc attention l'Ethereum, le canal ici qui peut être cassé, et si ça casse, les niveaux des 4000 $. Peut aller être cherché. Si le Bitcoin décide justement de partir un petit peu plus bas, ça sera peut-être une opportunité pour l'Ethereum de décharger un peu, parce que ça serait pas mal également pour avoir une montée saine, de décharger un petit peu le train, tout simplement. Les corrections sont saines, hein, ce n'est pas des présages de fin du marché crypto, c'est juste des corrections pour faire respirer le marché. Pour l'XRP qu'on adore, l'XRP, on était rentré ici sur l'XRP il y a très longtemps. Je me rappelle, c'était l'une de mes premières vidéos, et on a revendu ici certainement au pic. Je me rappelle, on avait dû vendre sur la montée, bien évidemment pas dans le pic, c'est très dur d'avoir un pic, c'est pas le but. Le but c'est de sortir progressivement et récupérer ses gains. Je trouve que l'XRP est beaucoup trop haut, d'accord? Donc en fait là on voit un gros triangle qui s'est mis en place. Éventuellement également un range, en fait on est ici dans un range, d'accord? Donc on peut aller chercher l'ATH, on peut aller chercher le bad range, donc c'est assez compliqué, c'est pour ça que nous on aime bien avoir des retracements et recharger exactement ici. La bonne zone d'entrée c'était ici. Fondamentalement, je sais pas où on en est d'XRP. Si vous avez des news par rapport à XRP, je suis preneur, hein. Je suis toujours preneur de petites infos, ça me permet d'éviter de chercher les informations sur 10 000 cryptos qui existent. Donc l'XRP, je peux l'en est au niveau de la SEC, mais en tout cas, il y a du monde dedans. Ici, ça a accumulé par tout le monde. Donc je serais pas étonné si on voit un XRP aller chercher les 3,5 $. Surtout que si on met la map complète, je pense que l'XRP déjà, son vrai ATH en fait est dans ces zones-là. Donc l'XRP a vraiment du potentiel, un peu trop haut à mon goût. J'attendrai éventuellement un petit peu plus de structure tout simplement pour aller chercher un achat. Et voilà, c'est pas ce que je cherche, mais en fait je vous l'analyse pour vous si vraiment ça vous intéresse. De toute façon il est toujours haussier, hein. Je reviens sur l'XRP. L'XRP est haussier, hop, je vais juste passer comme ceci. L'XRP est haussier. Le bon niveau, si vous voulez vraiment une entrée vraiment optimale, c'est d'attendre cette zone-là, puisque j'ai mis un Fibonacci entre ces deux niveaux, celui-ci et celui-ci. Zone de rechargement, ici, ce serait vraiment le meilleur niveau à avoir pour ceux qui aimeraient rentrer. Et pour ceux qui sont déjà dedans, vous n'avez plus qu'à attendre le to the moon pour l'XRP. Le Polkadot, pareil que l'Ethereum, il donne aucune chance de rentrer. Il y avait peut-être ici une entrée qui était plutôt sympa. Ici, qu'on voyait une consolidation comme ceci, boum, bas de canal, et vous rentrez. Et vous avez un trade à prendre. Pour investisseurs, on voit qu'en fait, il est en train de casser très proprement son ATH et qu'il est en train de faire un pullback. Le DOT, il est particulier, on dirait qu'il fait un petit peu sa vie, le DOT, d'accord? Donc, il fait tranquillement son pullback. Si ça reste solide ici avec la EMA qui est juste derrière, et potentiellement, le DOT, vu qu'en plus tout le monde le connaît et tout le monde l'accumule le DOT, hein, c'est vraiment une des cryptos, d'ailleurs c'est une des big cap, hein, elle est classée combien?
elle est 8e, et je pense qu'il y avait justement avec le Solana, l'XRP, le Cardano, bah, ils se tirent la bourre, hein, ça fait partie justement des cryptos, là je ne l'ai pas ici, c'est dommage, mais ça fait partie des cryptos justement qui sont vraiment vachement accumulés, et on a pas mal d'investisseurs derrière, je le montrerai dans une autre vidéo, là je me garde l'ETH parce que sinon ça va tout me dérégler, mais je crois qu'on a aussi le Polkadot, on a pas mal d'investisseurs. Ce tableau je vous présente dans quelques secondes, restez bien accrochés jusqu'à la fin, je vous présente dans quelques secondes. Également, j'en profite encore une petite aparté, si tu veux justement nous accompagner et aller plus loin dans ton aventure crypto-monnaie, je te mets les liens en description, tu as le Discord, tu as une présentation du club privé que moi je partage. Si tu veux aller vraiment plus loin et que tu veux vraiment approfondir tes connaissances là-dedans, tu nous rejoins, on est quasiment une centaine, là je crois qu'on doit être 95 ou 96, et les 100 serait un cap vraiment intéressant pour moi, pour me dire que c'est bon, on a bouclé les 100 membres VIP dans le club. Voilà, je te mets tout en description. Ça t'intéresse. Donc le DOT, très intéressant, il peut ici, s'il consolide dans son pullback, tout simplement, partir beaucoup plus haut. Je donne pas de target de prix, même si je pourrais donner des extensions. Là, de tête, si je mets des extensions, je pense qu'on arrive entre 85 et 90 $, d'accord? Et je pense que les 100 $ sont une valeur stratégique, une valeur, comment on appelle ça, une valeur psychologique qui, en fait, va pousser le prix du DOT à aller atteindre. Je vais mettre une petite barre comme ceci, je vais la mettre un peu plus proprement. Ça nous permettra d'analyser ça un peu plus tard. Et ici, je vais marquer YouTube. Comme ça, je pourrais savoir qu'on l'avait mis ensemble dans la vidéo. Donc voilà, donc ici, il y a peut-être un petit... On est à 50 $, donc on a un petit x2 à prendre sur l'investissement. C'est une grosse cap, donc du coup, le risque est un peu moindre. Même si, attention, ça fait un petit moment qu'on fait que de monter. Je ne serais pas étonné qu'on vienne chercher très prochainement de réintégrer ce canal, voire un peu plus bas, un peu comme le Bitcoin, d'accord, pour aller chercher plus haut. Donc attention de bien gérer son stop à un bon niveau, d'accord, donc au moment où ça retrace, ou accumuler en DCA le DOT, puisqu'il est vraiment intéressant à long terme. Le Doge, très rapidement, il est beaucoup plus intéressant que les autres, même si ça ne nous intéresse pas peut-être fondamentalement. En tout cas, la structure que vous voyez là, c'est exactement nous ce qu'on cherche dans le club Crypto Eldorado. On cherche une baisse de volatilité, d'accord, on cherche vraiment des cryptos qui sont où les gens ne s'intéressent plus, où les gens se sont intéressés très fortement à un moment, où l'intérêt, où il y a complètement un désintérêt sur la crypto. Personne s'en préoccupe, et c'est là en fait qu'on se place justement pour aller chercher des cassures et des pumps vraiment forts. Donc ce que vous pouvez faire vous, et ce que moi je ferai également, c'est de mettre une alerte au niveau des volumes, parce que une entrée de volume ici pourrait indiquer justement une reprise. Donc vous pouvez ici avec TradingView mettre une alerte. Alors est-ce que je vais y arriver à le faire ici? Hop, vous pouvez normalement avec TradingView mettre une alerte. J'arrive pas tout de suite à mettre mon alerte, peut-être parce que je suis... Voilà, ici, hop, je mets une petite alerte ici. Ajouter une alerte pour les volumes, et en fait ça va mettre une alerte sur les volumes ici, et j'en mets une ici aussi sur le cours. Ça veut dire que dès que j'ai quelque chose qui va se passer sur le Doge, dès que le volume va rentrer, avant que tout le monde s'aperçoive que le prix commence à monter, bah moi je vais voir que le volume commence à arriver, et c'est peut-être là que je vais prendre une position sur cette crypto. Bon retracement, structure vraiment à plat, ça latéralise, donc ça peut être une entrée vraiment très intéressante à surveiller sur le Doge. L'Uniswap, un peu comme le DOT, il n'a encore pas fait grand chose. Je pense que l'Uniswap, il est également investi par les investisseurs, je l'ai également vu dans mon tableau ici. Je l'ai vu dans mon tableau, donc ce genre de crypto, je pense que c'est un petit peu une valeur sûre, comme je les appelle, avec possibilité justement de faire des multiples, pas de faire un x10, x15, x100, parce que nous on aime bien aussi chercher dans le club, mais vraiment, si vous voulez être tranquille, être plutôt safe, vous êtes investisseur plutôt moyen, mais plutôt long terme, vous avez des entrées possibles sur l'Uniswap. Je pense que avec ce que c'est en train de structurer ici, avec un niveau qui est maintenu juste ici, là, des niveaux qui ne veulent pas justement aller voir plus bas, on a à 13 $, et à 14 $ un niveau vraiment soutenu. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'investisseurs qui vraiment massivement sont rentrés à ce niveau-là. Donc pourquoi pas une entrée à la cassure de ce niveau, avec une sortie vraiment si ça commence à se retourner, que c'est la fin du monde du marché des cryptos, au moins à se préserver et sortir un petit peu de son exposition, tout simplement, ou sortir par palier, si vous voyez que ça se retourne, peut-être sortir par palier. Mais voilà, et si ça revient dans cette zone, ce sera encore meilleur pour vous, vous aurez encore une meilleure opportunité d'entrée. Je passe maintenant aux cryptos que vous m'avez demandé sur YouTube, donc n'hésite pas toi non plus à me mettre en description, hop, je reviens sur ma page,
à me mettre en description bah, les cryptos que tu veux qu'on analyse, hein, bien évidemment. Que tu veux qu'on analyse. L'atome, on m'a demandé l'atome. L'atome, il est beaucoup trop haut. Moi, je ne rentrerai pas ici, puisqu'il est en train justement de... il est beaucoup trop haut, en fait, d'accord? Par contre, vous avez ici peut-être quelque chose à prendre, qui est un trade. Un trade ici, d'accord? Donc, on voit que on a un niveau dur ici. Mais ce qu'on peut voir, c'est que après justement ce niveau, vous allez voir, vous allez comprendre ce que je vais faire. Je vais tracer mon Fibonacci et on voit qu'il est venu en fait un petit peu comme tout à l'heure je vous en ai parlé sur le Bitcoin à 38,2%, eu parfaitement une sorte de... Enfin, ça fait office de support tout simplement, d'accord? Si vous voyez que dans cette zone-là, dans ce range, vous avez des structures qui commencent à se montrer en W ascendant où votre plus bas ici devient de moins en moins bas, vous avez potentiellement à l'intérieur du range une entrée possible ici. Vous allez chercher quoi? Vous allez chercher justement à avoir une zone de prix. Donc ça c'est pour ceux qui veulent trader ou faire du swing trade, hein, ça peut être en plusieurs jours, plusieurs semaines, ça peut être très intéressant. Vous prenez ce niveau-là, vous le reportez ici en bas. Et vous avez potentiellement, donc là je suis en daily, vous avez potentiellement votre prochain take profit, on peut dire, vous ne sortez pas à 100%, vous avez ici potentiellement à 66,6 $, votre target. Donc vous entrez ici à 38 $, vous sortez à 66, vous avez 1 x 2 qui est quasiment assuré parce que ce genre de structure est complètement forte. Voilà pour l'atome, pour celui qui m'a demandé, j'espère que ça te servira. Le VRA, j'entends beaucoup parler du VRA, je crois qu'on est dans les NFT. J'ai jeté un petit coup d'œil tout à l'heure, alors si je le trouve, il est ici. Donc j'ai regardé un peu le fondamental, ça m'a l'air très très intéressant. Si tu aimes les fondamentaux, nous dans le club ici, on analyse beaucoup de projets, sur les NFT, sur le pay to earn, sur les exchanges, sur les social media. Donc on fait vraiment un gros travail pour analyser chaque crypto-monnaie. Donc là c'est un peu le même principe, je pense qu'on va faire une analyse complète sur le Veracity, qu'on le mettra dans je l'ai appelé la Cryptotech Eldorado. Donc elle est accessible que pour le club par contre je pourrais un petit peu en parler de temps en temps sur la chaîne YouTube, hein, pour ceux qui veulent rester en gratuit. C'est pas un souci. Et je pense qu'on l'intégrera dedans puisque le fondamental est très 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 intéressant. Ce que je voulais vous montrer là, c'est surtout... Surtout la page avec le coin, donc très intéressant de Veracity, même fondamentalement, on est dans le gaming, dans les NFT, dans l'entertainment et dans le paiement. Alors juste pour info, la vague sur les NFT et les métaverses est passée. Si vous allez dans le catégorie, on avait il y a 2 semaines la vague sur les métaverses, d'accord? Et si maintenant on regarde les métaverses, parce que j'ai fait l'exercice il y a quelques temps, hop, Metaverse, il arrive ici à me le chercher. J'aimerais bien. Metaverse, il est 33e. Donc en fait, il était premier il y a quelques semaines, il est passé 33e. Je pense que cette vague, en fait, c'est pas que je pense, c'est que cette vague est arrivée ici, d'accord, dans cette zone-là. Nous, dans le club, on s'est beaucoup positionné sur ce genre de crypto-monnaie. On a fait déjà de magnifiques gains, mais on s'est placé très tôt. Donc là, pour moi, on est un peu trop tard. Mais pour celui qui me demande, et pour ceux à qui ça intéresse, je vais quand même vous aider à placer votre zone de rechargement ici. Les niveaux intéressants sont à partir des 0,618, donc 0,04 $. Attention, si un range se met en place, on va pouvoir chercher justement quelque chose pour continuer la tendance haussière. D'accord ? Je vais vous montrer ici avec un petit pinceau, exactement comme l'Uni, si je dis, c'est quoi où on avait vu? Voilà, c'est comme l'atome. Si vous voyez comme ceci, quelque chose qui commence à prendre support et à créer des belles structures à l'intérieur, c'est un moment qui peut être intéressant d'entrer. Si ça commence à dégueuler et à partir vers le bas, je vous conseille d'attendre que justement on ait des petites structures qui se mettent dans ces niveaux-là. D'accord? Donc le VRA, c'est un peu comme l'atome, un peu trop tard. Ne commencez pas à vous intéresser aux cryptos quand elles ont déjà fait peut-être 200%. Intéressez-vous aux cryptos quand elles sont en train justement de soit consolider, soit d'avoir des structures où il y a une baisse de volatilité, etc., etc. Bon, ça, vous connaissez la chanson si vous suivez la chaîne. Le Luna, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce que vous voulez rentrer là-dedans? Franchement, pas intéressant du tout le Luna. Je sais pas trop quoi dire. Si vous êtes vraiment, c'est la crypto qui vous fait rêver, attendez pareil, au moins une correction franche, parce que là on n'a encore rien eu depuis le début, ça monte, ça peut faire ça comme ça longtemps. Et le jour où vous allez rentrer, ce que vous avez dit, j'ai entendu sur YouTube qu'il fallait pas rentrer dedans, vous allez rentrer dedans agressivement, et boum, ça va faire ça.
Donc là, c'est vous et vous-même, pas de conseil d'investissement. Si c'est intéressant d'entrer dans le Luna, c'est vous qui décidez. Moi, je rentrerai pas dedans parce que c'est pas professionnel de rentrer dans une crypto-monnaie qui a fait en quelques temps 1200%. Je n'ai surtout pas envie de me prendre un moins 70, moins 80% sur une crypto. C'est pas l'habitude de la maison. ICX, pas très intéressant côté court, d'accord, puisque retracé, mais qu'il a déjà fait combien? Il a déjà fait ici 200% carrément, donc pareil, hein, c'est quelque chose qui va peut-être pas nous laisser le temps de rentrer dedans, d'accord, peut-être un retracement, mais j'ai pris le temps de regarder contre le Bitcoin ce qu'on avait sur l'ICX, parce que je me rappelle que j'avais partagé il y a peu de temps justement l'ICX, et si on voit justement sur la paire ICX Bitcoin DW qui se mettent en place, on voit qu'en fait si le Bitcoin commence à partir et que le monde de la crypto part, ou sinon que l'ICX part tout seul, il peut ici, d'ailleurs j'ai mis une alerte, vous le voyez ici, j'ai mis une alerte parce que si je vois que l'ICX contre le Bitcoin commence à faire des choses comme ça, des structures comme ceci, ça veut dire que quoi que fasse le Bitcoin, l'ICX va être assez puissant et va vouloir vraiment partir et faire cavalier seul. Donc voilà, l'ICX très intéressant contre le Bitcoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, je vous dis que c'est pas intéressant, mais s'il commence à pousser contre le Bitcoin et que ça commence à contre-performer le Bitcoin, on va avoir un ICX qui va faire comme ceci et aller chercher très rapidement l'ATH ici. D'accord, donc en fait un x10 très rapidement, tout simplement. Donc pour moi, vous avez plutôt à surveiller l'ICX contre le Bitcoin plutôt que contre l'USD. Et si vous voyez que ça commence à bien tourner contre le Bitcoin, vous regardez les niveaux qui peuvent être intéressants ici à chercher, parce que je pense que ça peut vraiment faire une envolée assez rapide, hein, et qui va laisser en fait ce petit mouvement ici très ridicule, et en fait aller chercher à des niveaux très hauts. C'est de la spéculation ce que je vous dis, mais comme je dis souvent, les cryptos peuvent nous surprendre et savent nous surprendre. Le SLP et après le WIN, je vais finir sur ces deux crypto-monnaies. Bah on a en fait, on a eu des soucis je crois sur les SLP au niveau justement du vesting, hein, au niveau de la libération des tokens, ça a complètement dégueulé comme ceci, donc là il s'est rien passé. J'avais tracé il y a très longtemps ce range ici en disant, je crois que c'était quand on était en train de dégueuler par ici, c'était cet été, où je vous disais attendez qu'on vienne toucher les niveaux que l'on a là. Deuxième condition, attendre une formation de W également dans cette zone-là. Si on voit qu'on latéralise et qu'en fait toutes ces personnes coincées ici plus haut ont déchargé, c'est un peu comme le PSG en fait, ça me fait penser au PSG. Encore une fois, allez voir les fan club tokens, très intéressant au niveau, cette vidéo que j'ai publiée hier sur les fan club tokens, vous allez voir le PSG, l'Atlético Madrid et plein d'autres cryptos intéressantes. Structure en W comme ceci, au moment où ça va casser, et bah ça peut aller chercher du coup le plus haut, donc un multiple vraiment très intéressant. On est à combien si on vient de casser cette zone là pour aller chercher la zone haute du range? On a un 328%, qui est une performance vraiment intéressante. Par contre on rentre pas n'importe quand. Je veux pas entendre dans les commentaires dire c'est bon merci je suis entré dans le SLP, parce que là ce n'est peut-être pas le moment de rentrer. Je finis sur le win très intéressant. Ah bah voilà, la personne qui m'a proposé le win, bah je pense qu'il a regardé les vidéos Crypto Eldorado depuis très longtemps. C'est que c'est exactement ce genre de crypto que l'on cherche, d'accord. Une latéralisation, zone de rechargement, peu de volume cependant, donc pas très intéressant tout de suite pour entrer dedans. Il faut regarder un petit peu également au niveau si je regarde mes scripts et que je mets ici, non c'est pas ce que je veux mettre, moi je veux mettre surtout le MACD ici. Il faut également avoir quand même une reprise boule, reprise boule. Voilà, c'est pas ce qu'on a ici. Si on regarde le MACD, on voit qu'on a quand même une petite contraction là, contraction ici. Donc ça peut péter très fort, d'accord. Donc on ne sait pas où ça va péter, mais ça peut péter très très fort. Le moment où on va avoir justement une cassure, soit vers le haut, soit vers le bas, ça va être acheteur ou vendeur qui va acheter. Si c'est des acheteurs, ça peut vraiment péter très fort. C'est justement ce qu'il faut regarder, ça veut dire que la tension commence à être forte. Et pour ceux qui aiment le Shoppiness Index, je pense que lui doit être à combien? Ah ben il n'est pas encore chargé. Je l'utilise pas trop, mais je sais que vous êtes beaucoup à utiliser le Shoppiness Index. On attend justement un Shoppiness Index, un shop, ce qu'on appelle le shop, chargé à bloc quand il sera dans les niveaux hauts, pour voir justement que c'est chargé tout simplement, chargé à bloc. Donc pourquoi pas attendre pour vraiment quelque chose de professionnel, une entrée un peu plus bas, donc c'est vraiment pour les gourmands, hein. Là je parle vraiment pour ceux vraiment qui sont vraiment très à cheval sur la performance. Moi j'attendrai ici une entrée avec des ordres posés sur le win pour entrer dedans et pour être no stress comme ça pendant des mois.
J'ai fini avec ce brief de ce matin, il était un petit peu long, j'espère que tu as resté jusqu'à la fin. N'hésite pas à me mettre un gros pouce bleu et à regarder la vidéo que je te mets ici sur les Fan Club Tokens, puisque tu vas apprendre également pas mal de choses. Sois présent avec ton capital, je te dis à très bientôt, salut!